Hello mes sweeties, bienvenue dans une nouvelle vidéo crash test où nous allons tester les fameux produits de Madame la Présidente. Vous savez que j'ai kiffé la cure résolution numéro 1. J'ai fait une vidéo dessus que je vous invite à aller voir. Elle en vaut vraiment le coup. Mais là, étant donné qu'ils ont sorti leurs produits, c'est vrai qu'ils sont assez onéreux, mais j'ai pu en profiter durant la NHA avec de très belles réductions. J'ai pu acheter le shampoing en fonction de mon type de cheveux qui est frisé, donc le cheveu frisé à crépus, ainsi que le masque résolution numéro 6, le masque Nutri Actif. Va s'en suivre le soin leave-in, qui est d'ailleurs, je crois, le produit le moins cher de la marque. Le leave-in, mon soin leave-in sans rinçage. Et ensuite, le définisseur de boucle, le petit bout de soleil, que j'ai déjà eu l'occasion de tester. Je vous en ai parlé. Mais là, je vais le compléter avec le leave-in. On va voir ce que ça va donner. À toutes! Mes sweeties, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo crash test. Là, on est parti pour Madame la Présidente. Ça fait un moment en plus que toutes les filles n'arrêtaient pas de me dire quand est-ce que tu testes, quand est-ce que tu testes les filles. Les produits coûtent cher. D'accord. Ils sont pas à 2 €. C'est pas crème of nature. C'est pas à la limite Camille Rose ou miel où c'est dans l'ordre de du peut-être entre 15 et 18 €. Là, c'est... Voilà, les produits sont à base de 20-25 €. Il n'y a que le leave-in qui n'est pas cher, effectivement. Tu peux l'avoir entre 9 et 13 €. Mais le reste, c'est un petit prix. Donc, il fallait me laisser le temps d'avoir tous les produits. En tout cas, j'ai hâte de tester, de voir ce que ça va donner, puisque allez voir ma vidéo sur résolution numéro 1. Donc, du coup, les comprimés qui m'ont fait avoir une pousse de dingue. Jusqu'à maintenant, d'ailleurs, il y a mes photos qui défilent sur les publicités de Madame la Présidente. J'avais vraiment eu un résultat de dingue avec ça. Et d'ailleurs, je continue actuellement. J'ai recommencé une cure là pour cet automne, puisque comme vous le savez, l'automne, enfin, je pense pas que vous le savez, mais en automne, on a tendance à perdre plus de cheveux. Et oui, c'est normal. Ne vous en faites pas, c'est normal. C'est un phénomène totalement normal. Donc, c'est pour ça que à ce niveau, dès qu'on arrive à cette période de l'année, il faut vraiment renforcer les soins, faire attention à ses coiffures, faire attention aux produits utilisés, faire des cures pour justement galber, protéger, fortifier le cheveu au max et réduire la perte, puisque dans tous les cas vous en aurez, c'est un phénomène normal. Je peux faire une vidéo si vous le souhaitez pour parler un peu plus de ce phénomène, même si ça va plutôt concerner les filles qui vivent en France métropolitaine, enfin France hexagonale ou autre. Mais en tout cas là on va attaquer, puisque là je blablate, on va attaquer sur les produits. Donc du coup on va commencer par le shampoing. Il y a plusieurs filles qui m'ont dit que le shampoing, que la gamme était super, surtout le masque. J'ai eu beaucoup de bons retours sur le masque. Donc j'ai hâte de voir si le masque est si efficace que ça, parce que apparemment il n'y a que leave-in. Donc si je veux démêler mes cheveux, c'est avec le leave-in, puisque je ne suis pas normalement un masque, à part s'il y a des ammonium quaternaire, des éléments démêlants. On n'est pas censé démêler les cheveux avec. Il dit, sur un cheveu humide, laissez poser sur toute la longueur selon le type de cheveux et leurs besoins. D'accord, il n'y a pas de temps. Ok. Il n'y a pas de temps précisé. Il n'y a rien. Ah si, pardon, ils mettent le temps. Je suis désolée. My bad, c'est ma faute. Cheveux lisses, 2-5 minutes. Cheveux bouclés, 10-15 minutes. Et cheveux crépus, 20-30 minutes. Comme je suis une forceuse, je vais laisser poser 30 minutes. Voilà, terminé. De toute façon, j'ai des trucs à faire. Donc, je vais laisser poser 30 minutes. Et basta. Le shampoing,
j'aime bien. Alors, il n'est pas non plus ouf, hein, en toute honnêteté. C'est pas le shampoing qui a révolutionné ma vie. C'est pas un shampoing qui m'a fait un effet wow. J'ai pas eu le même effet wow qu'avec le shampoing de Mélanie Hair Care ou celui, par exemple, de Eva's Hair. Ou quel autre shampoing que je peux vous citer que j'ai vraiment kiffé. Celui de Curlsmith, Watt. Je suis fan du shampoing de Watt. Ou même celui de Naturel Dreamy Care que je vous ai présenté via Instagram. Par contre, c'est pas encore sur YouTube. Mais il fait son travail. Il nettoie très bien. Il ne laisse pas d'effet sec. Je trouve qu'il renforce. Je sens quand même que ça a un peu, je sais pas, galbé mon cheveu. Donc, je suis assez satisfaite. J'ai quand même des boucles qui sont restées. Même si j'ai aussi, oui, l'effet mousseux. De toute façon, le shampoing, il enlève tout. Hein. Donc après, on a vraiment le cheveu à nu, pas travaillé. Donc là, on va passer au masque. Ah, lui aussi, il est bien. J'aime bien. L'odeur est agréable. L'odeur est très agréable. J'aime bien. C'est similaire à l'odeur du shampoing, mais en mieux. Alors, c'est très riche. C'est très épais en termes de texture. C'est épais. Ouais. Oh là là. Ah non, c'est de l'eau que j'ai renversée. C'est épais. Oui, parce que pour le prix que le masque m'a coûté, je ne vais pas vous mentir que je ne veux pas perdre une seule petite goutte. Et je vais le laisser poser, comme je vous ai dit, pendant 30 minutes. Et je vais rincer sous l'eau. Mais je vais démêler au rinçage mes cheveux sous l'eau, puisque il n'y a pas écrit que c'est quelque chose de démêlant. Peut-être que c'est avec le leave-in, puisque un leave-in, comme vous le savez, c'est un après-shampoing qu'on ne rince pas. Donc, un leave-in a cette fonctionnalité de démêler. Donc, peut-être que justement, c'est dans le leave-in qu'on démêle. C'est vraiment riche, hein? Mais j'aime bien. J'aime bien. C'est riche, mais j'aime bien. Donc, je vais enrouler mon cheveu sur tous les points. J'insiste avec vous, les sweeties. Les pointes longueur. Longueur, pointe. Oui, il faut être très strict dessus. Donc, du coup, je vais laisser poser ce soin pendant 30 minutes et après, je vais rincer et on va passer au coiffage. En toute honnêteté, là, quand je parle à l'instant T, bof. Franchement, bof, parce que ça m'a pas fait un effet oufissime. Je trouve que celui de Mélanie Hair Care ou ceux de Camille Rose ou celui de, ou même le Curl Rehab de Curlsmith ou même le masque Botox de Calicos Bio. Quel autre masque quand il y en a plein que je peux vous donner qui je trouve m'ont donné un meilleur effet. Déjà, la plupart des masques que j'ai utilisés précédemment, j'arrivais à démêler mes cheveux avec. Lui, j'arrivais pas à démêler mes cheveux. En toute honnêteté, j'arrivais pas. Donc, comme vous avez pu le voir, j'ai enroulé, j'ai laissé poser. Je me suis dit, je vais démêler sous l'eau. Sous l'eau même, je galérais pour les démêler. Donc, après, oui, je sais, c'est un masque. Ça n'a pas pour but premier de démêler. Pour démêler, c'est soit l'après-shampoing, soit le leave-in ou au pire, le deep conditioner qui fait après-shampoing et masque à la fois. Mais bon, je m'attendais quand même à pouvoir sous l'eau passer la brosse. Et je trouve que j'ai un peu galéré. Alors, heureusement, je n'ai pas perdu beaucoup. Oui, j'ai quelques petites bouclettes, donc je suis contente. Mais c'est pas... Je trouve que le masque, il n'est pas si ouf que ça. On va passer au leave-in et aux définitions de boucles et on va voir ce que ça donne. Texture. Oh, c'est assez translucide. L'odeur est similaire au shampoing. Ouais, l'odeur est très similaire au shampoing. C'est très similaire à l'odeur du shampoing. Oula, donc ça mousse. Déjà, première impression, j'ai l'impression que ça mousse. Ça mousse, ouais, regardez, hein. Ça mousse. J'aime pas trop les trucs, à part les mousses, je n'aime pas trop les crèmes ou les laits que lorsqu'on applique, ça commence à mousser. Je me dis, mais attendez, s'il y a un petit côté lavant dedans, expliquez-moi. Après, ça m'a bien réduit l'effet... Mine de rien, ça m'a bien réduit l'effet mousse de mes cheveux. Là, mes cheveux, j'ai pas de frisot dessus. J'en ai presque plus. Je vais passer un petit coup de peigne démêlant. Enfin, je vais passer un petit coup de brosse démêlante. Parce que j'ai l'impression qu'ils se sont réemmêlés entre temps. Et quand je vais appliquer un gel, comme je vous ai dit, toujours bien démêler
comme il faut avec le leave-in et ou la crème votre cheveu avant l'application du gel. Bon, eux, c'est pas tellement un gel, hein, parce que je l'ai déjà utilisé, le définisseur de boucle. C'est une crème gel. Ce n'est pas tellement un gel. Donc, le leave-in des Mel, ça va. Ça définit. Ça mousse. Ça définit et ça mousse. Mais en tout cas, regardez, j'ai de la bouclance. Ah ouais, j'ai de la bouclance. Je pense que si je fais un finger calling, ça sera pas mal. Vous voyez, c'est une crème en fait, c'est un gel crème. C'est pas... Ce n'est pas un gel à proprement parler. Par contre, j'aime beaucoup l'odeur. De tous les produits de Madame la Présidente, mon odeur préférée, c'est celle de la gelée Petit Bout de Soleil. Alors, j'ai de la définition, mais c'est clairement pas une définition qui risque de tenir dans le temps. Ça m'étonne pas. De toute façon, je vous en avais déjà parlé sur Instagram. Mais comme j'avais jamais testé avec le leave-in, parce qu'à l'époque, le leave-in n'existait pas encore. C'est pas encore sorti. Donc, on va voir sur toute la tête. Et ensuite, on va voir au séchage. Voici le résultat sur cheveux mouillés. Je vous avouerai que j'ai mis beaucoup d'activateurs de boucles. Alors le leave-in, je ne suis pas fan de la texture, en toute honnêteté, même si ça active les boucles. Le côté moussant, effet mousse, au fait mou, active les boucles. Donc ça travaille déjà la boucle avant même de mettre l'activateur, donc Petit Bout de Soleil, qu'elle a fait en partenariat avec Petit Bout de Soleil. Mais je ne suis pas fan de la texture. Je n'ai pas l'impression en fait, que ça enrobe vraiment. Mais j'attends d'avoir les cheveux secs pour voir. Après, vu que l'activateur de boucle de ma Petit Bout de Soleil est comme assez hydratant, nourrissant, enfin, il gagne bien, il y a de bons composants dedans. Si ça se trouve, je vais même pas sentir le fait que le leave-in n'est pas, on va dire, assez gainé, lubrifié mon cheveu, puisque dessus, j'ai mis l'activateur. C'est ce qui est un petit peu embêtant quand on fait une technique LOC ou autre, un wash and go. Quand on superpose des couches de produits, parfois l'un compense le manque de l'autre. Donc, je vais voir. Mais en tout cas, pour le moment, mes boucles sont définies. Vous voyez, il y a de la définition. Alors, c'est pas à 100%. Je vous ai déjà dit, c'est pas un gel qui va correspondre aux cheveux crépus. Donc, la partie crépue, ben, le gel, vous voyez bien qu'il a du mal à bien fixer. Mais ça fait quand même un travail sur un cheveu ondulé, bouclé et certains frisés. Je pense que c'est waouh. Complété en plus avec le leave-in, ça crée déjà la boucle. Donc, j'attends de voir le résultat. Il faut vraiment que je les sèche pour vous donner mon avis final dessus. Mais, ouais, je ne suis pas... Dans tous les cas, la texture du leave-in me dérange. Mais ce n'est qu'un avis personnel. Si ça se trouve, beaucoup de filles apprécient. Mais moi, je ne suis pas trop fan de ce style de texture. Si je veux un effet mousse, direct, je prends une mousse au fait. Tout simplement. Voici le résultat le lendemain. Ils sont beaux, hein. Ils sont vraiment beaux. En fait, vraiment, pour avoir une définition comme celle-ci, en toute honnêteté, j'ai dû mettre beaucoup d'activateurs de boucle puisque c'est un gel crème, c'est pas uniquement gel. Donc, la tenue, elle est réduite. Mais le fait que le leave-in mousse, donc du coup, définisse déjà un peu les boucles, plus l'activateur qu'on met dessus, ça m'a mis une belle définition qui, je pense, va tenir plusieurs jours. Alors, une semaine, je ne pense pas, mais au minimum 3 jours. Ah oui, ça c'est sûr, au minimum 3 jours. Je dirais même peut-être 4 jours. Tout dépendra comment je vais entretenir mes cheveux. Mais j'aime beaucoup. Regardez. Sauf que, malheureusement, étant donné que c'est un activateur de boucle, donc il y a quand même un côté très hydratant dedans, ce n'est pas un gel à forte tenue. Comme je vous l'avais dit, on en avait parlé quand j'étais en Guadeloupe en 2022, si je ne me trompe pas, été 2022. Ça ne tenait pas sur mes cheveux dans un environnement humide tropical. Alors qu'ici, comme on est en France, on est dans un environnement sec. En plus, c'est l'hiver, donc du coup, parfois, ben, c'est encore plus sec en fonction des températures et du temps de la météo. Ben, là, je pense que ça va bien tenir parce que je suis très très contente du résultat. Je n'ai pas apprécié la texture effet mousse quand même du leave-in, en toute honnêteté. Mais comme je vous ai dit, je pense que c'est le côté hydratant de l'activateur de boucle qui a permis que mes cheveux soient souples, brillants comme ça. Donc,
Le shampoing, comme je vous ai dit, il est bien. J'ai pas trouvé qu'il était waouh, mais il est bien, il est correct. J'aime bien le shampoing. Surtout qu'il y a quand même de très bons ingrédients dedans, faut pas mentir. Le masque, je suis désolée, mais je suis pas plus fan que ça, voire pas du tout. La texture, j'aime bien. Ce côté épais, mais qui en même temps pénètre bien dans la fibre capillaire. Mais impossible de démêler ses cheveux. Même si je ne savais pas démêler au rinçage, j'ai pas constaté un waouh au niveau de mes cheveux. Ils étaient pas... C'est pour le prix du masque, parce que vous savez que la gamme coûte quand même assez cher. J'ai pas eu d'effet waouh. Le masque, c'est pas quelque chose que je vais racheter. Par contre, le duo leave-in avec le définisseur de boucle, en France, oui, why not? Mais aux Antilles, non. Après, sachant que j'ai des produits qui me font le même résultat pour moins cher, en toute honnêteté, je ne vais pas racheter, même si je valide et que j'apprécie le résultat. Et je pense que ça va vraiment bien convenir aux cheveux ondulés à friser. Les crépus, désolé. De toute façon, ils disent bien, hein, je crois qu'ils précisent hein, que c'est pour les cheveux bouclés. Hein. Je ne crois pas qu'ils se disent que c'est fait pour tout type de cheveux. Ils ne l'ont pas mentionné que c'était pour tout type de cheveux. Donc, voilà. Peut-être, après, le leave-in a un effet moussant qui fait un peu comme une mousse. Donc, si ça se trouve, peut-être sur un cheveu frisé en faisant des twist-out. Cheveux frisés, pardon. Cheveux crépus en faisant un twist-out, possiblement. Ou en faisant des... comment ça s'appelle j'ai oublié le nom, mais quand on met au fait les bigoudis, enrouler les rolls, potentiellement c'est à tester. Je ne peux pas certifier à 100%. Mais sur un cheveu ondulé, un cheveu bouclé, comme vous pouvez le voir souvent dans les publicités de Madame la Présidente, et sur un cheveu frisé, peut-être pas tous les types de cheveux frisés, mais la majorité en tout cas, le résultat, il y est. Regardez, la définition, elle y est. Mes cheveux, ils sont souples, ils sont doux. J'ai rien à dire. J'ai rien à dire à ce niveau. Je suis satisfaite. J'ai pas de dépôt. Je suis contente et pourtant mes cheveux étaient blancs quand j'ai appliqué les produits comme vous avez pu le voir. Mais le résultat, il est top. Hein. Il est top. Donc, s'il faut mettre une note sur 10 sur la gamme complète, je dirais peut-être 7 sur 10 puisque le leave-in avec le définisseur de boucle ont rattrapé le masque. Donc, je vais donner un 7. Au début, j'étais partie pour donner 5 sur 10, même 5,5. Mais non, je vais donner un 7. Alors, pas au-delà parce que franchement, le masque m'a quand même déçu. Et c'est quand même, je crois, le produit le plus cher. Soit ça soit l'activateur de boucle. Et le shampoing, comme je vous ai dit, il est bien, mais c'était pas waouh. C'était bien. Ça a nettoyé. J'ai pas eu... Parce qu'il y a des shampoings, vous sentez quand même que le cheveu, il est aéré, qu'il est souple, qu'on peut même démêler sous le shampoing. Alors que là... c'était pas le cas, il a juste nettoyé. De toute façon, ce qui est la fonction première de shampoing de toute façon. Donc, on peut pas lui reprocher ça. C'est pour ça que je vais pas dire non, je valide pas le shampoing en soi. Il a fait son rôle de nettoyer, laver, retirer les impuretés. En tout cas, mes sweeties, n'hésitez pas à me mettre en commentaire vos avis sur cette marque, puisque je sais que beaucoup d'entre vous attendaient mon crash test sur Madame la Présidente. Encore une fois, je tiens à dire que c'est une très bonne marque en termes de compléments alimentaires. C'est là qu'ils ont démarré d'ailleurs. C'est vraiment pour moi le complément alimentaire le plus complet qu'on puisse trouver à ce jour en France. Ça n'empêche qu'ils ont voulu diversifier leur commerce en proposant maintenant des produits capillaires. Certains, je valide, d'autres non. Si ça se trouve, vous allez valider tous les produits. Si ça se trouve, vous n'allez pas valider. Puisqu'encore une fois, il faut tester. Mais par rapport à mon expérience dans le domaine capillaire, voilà, certains sont quand même corrects, vont plus... En fait, je pense que c'est une marque qui est vraiment très bonne pour un cheveu bouclé, pour un cheveu ondulé. Frisé, crépus. Peut-être qu'il aurait fallu qu'il fasse un petit peu... Je sais pas trop. Je sais pas, ça... Je sais pas. Je pense qu'il y a un petit truc qui manque. Mais encore une fois, ils n'ont jamais dit qu'ils ont fait des produits pour tous les types de cheveux. Les shampoings, effectivement, ils les ont catégorisés. Il y a 3 types de shampoings différents. Mais après, le définisseur de boucle et Alors, le définisseur de boucle et le leave-in, ils n'ont jamais dit pour quelle catégorie de cheveux. Donc, ils n'ont pas fait comme l'autre marque que je ne vais pas citer, voilà. Donc, je trouve que c'est pas mal. Leur marketing, il est quand même transparent et ciblé. Et j'apprécie. En toute honnêteté, j'apprécie.
Donc, j'attends vos commentaires. J'attends vos avis dessus et qu'on puisse en discuter. Mais voilà quoi. Pour le prix, c'est vrai que je m'attendais un peu plus de waouh, en toute honnêteté. Mais ça reste quand même des produits de qualité. Je suis quand même très contente du résultat de mon Wash & Go. Je m'y attendais pas. Je pensais que les boucles n'auraient pas du tout tenu. Et finalement, non. Elles tiennent très très bien. Donc, je suis contente. Le seul problème, c'est que je dois en mettre beaucoup. Donc, je peux pas dire, ah, c'est la crème qu'il me faut dorénavant, je vais mettre que ça. J'aurais plus besoin de mettre de gel, puisque non, il me faut en mettre beaucoup. Ça coûte quand même 30 € l'activateur de boucle. Donc, 30 € qui me fait que 2 Wash & Go. Voilà quoi. Et en plus, aux Antilles, c'est pas efficace, puisque moi, avec l'humidité, ça ne tient pas assez. Je l'ai déjà testé et ça m'a pas donné des boucles. Les boucles ont tenu la journée. Elles ont tenu la journée. Donc, c'est qu'en France, dans un milieu sec, que ça fonctionne pour mon type de cheveux, en tout cas, qui est un type de cheveux frisé. Donc, Miss Sweetie, comme vous le savez, on est sur tous les réseaux sociaux, à savoir Instagram, où il y a tout, mon feed, toutes mes infos, YouTube, où vous n'oubliez pas d'activer la petite cloche pour être à l'actu de toutes les vidéos qui vont dropper tous les dimanches à 18h. Et aussi également sur TikTok et bien évidemment sur Facebook. Voilà mes sweeties, c'est tout pour ce crash test. Beaucoup de hair love. Et on se revoit pour une prochaine vidéo.